Alors, évidemment, c'est autour de notre tête d'affiche. Jocelyne. Un mot sur Jocelyne Langlois. Elle est née et vit toujours à Montréal. Et pendant une vingtaine d'années, elle habitait dans Hochelaga-Maisonneuve, où elle a étudié, commencé à écrire de la poésie. Elle vit à la salle depuis 1981. Détentrice d'un certificat en traduction de l'anglais au français de l'Université McGill, elle a gagné sa vie surtout en tant qu'adjointe juridique pendant plus de 30 ans et en faisant de la traduction à la pub. En 2009, elle devient membre du RAV, R-A-V, regroupement des artistes en art visuel. La même année, elle reçoit une bourse de la fondation G.W. McConnell pour le projet My Diverse Community au Walk About La Science Multicultural Community de l'école Académie St. Lawrence Senior. Elle a étudié l'enseignement des beaux-arts à l'Université Concordia de 1996 à 1998. Son implication communautaire lui a valu diverses formes de reconnaissance, dont un article dans le livre des biographes Denis Gravel et Pierre F. Nectoff, une biographie La Savoie, 2014. La même année, elle devient membre de l'UNEC, donc l'Union des écrivains québécois. Voici une liste de ses principales publications. Ces ombres qui nous caressent, un recueil de poésie paru en 2014. Aussi un autre recueil de poésie paru 2 ans plus tard en 2016, La confrérie des poètes retrouvés. Et maintenant, elle va parler des 2 œuvres lancées aujourd'hui. Jouer avec le feu, un recueil de poésie. On va entendre des textes un peu illustrés par Islam. Et un grand accomplissement, un roman. Combien de pages, Jocelyne? 440 pages. 440 pages. Puzzle, un polar et un thriller. Écrit Commencé en 1984 avec 250 pages. Avec les aléas de la vie, j'ai dû le mettre de côté. J'ai repris en 2013 et j'ai calculé avoir travaillé environ 3 années à temps plein là-dessus, avec beaucoup de rebondissements, de contraintes. L'adversité, l'adversité, c'est ma force. Alors, ça a donné ça. Tout le long, j'ai eu des chances extraordinaires. On va regarder un petit peu comment on peut lire. Hein? Oui. Ça devait avoir 444 pages. J'adorais le chiffre, mais ça correspond au nombre 12 qui, dans le tarot, représente le pendu. Donc, le bénévolat et le sacrifice envers autrui, c'est à peu près ce qui est fait. Voilà. Jocelyne a publié des poèmes aussi dans les recueils collectifs, Collision et coïncidence en 2014, le tome 1 de la Révolution poétique en 2015, Ambassadeur de Rivière en 2018. Je peux continuer longtemps comme ça. Est-ce que tu as des souris dans les jambes? Mais ça, on s'en dit maintenant ou. Ouais. Denis pourra élaborer là-dessus. Oui, et creuser. Oui. C'est pas évident dans une occasion comme celle-ci. Il faut se vendre, il faut parler de nous, il faut s'envoyer des fleurs. Puis souvent dans les soirées de poésie, ma bio est oubliée. On me présente Jocelyne Langlois. Tous les autres amants ont été présentés. Fait que là, j'ai vu le paquet de choses. Mais il y a aussi il y a beaucoup de membres de ma famille ici. Ça me fait énormément plaisir. Là, je commence à être émotive. J'ai achalé tout le monde depuis 30 ans sur ce roman-là. Il était temps qu'il accouche. Alors, Jocelyne, tu nous lis un texte inédit. Oui, et qui ne sera jamais publié non plus. Qui est composé d'extraits de puzzle et qui comporte des références à Émile Deligand, et c'est écrit comme une histoire dans une histoire. Exact. Jocelyne Langlois. Merci. Cette histoire débute en 1979 à Montréal, dans le district Red Light. Tous les mercredis
soir, il se fait appeler Francis. Sonia et lui se dirigent séparément vers un gîte haut de gamme, les tendres moments rue Sherbrooke. Une pure invention de ma part. Pour ce faire, il passe devant l'ancien collège Mont-Saint-Louis, où Nelligan avait étudié du temps où il habitait tout près, sur l'avenue de Laval. Pendant que Francis prend un café avec Sonia, il lui parle de son amour de la poésie, surtout de Nelligan, son poète préféré, dont il possède le recueil d'œuvres complètes. Il a tout appris par cœur. Heureux de se trouver ensuite dans une chambre portant le nom de son idole littéraire, Francis récite par cœur à Sonia « Rêves en flot ». Enfermons-nous mélancoliques dans le frisson tiède des chambres, où les pots de fleurs de septembre parfument comme des reliques. Tes cheveux rappellent les ambres du chef des Vierges catholiques au vieux tableau des basiliques sur les ors charnels de tes membres. Ton clair rire des mailles éclate sur le vif écrin écarlate où s'incrusta l'ennui de vivre. Ah, puisses-tu vers l'espoir calme faire surgir comme une palme mon cœur cristallisé de givre. Sonia tombe sous le charme. C'est la première fois qu'un homme lui déclame de la poésie. Francis rompt la magie en verrouillant la porte. Plus tard, il survient un accident et Francis se sauve. Alors qu'il repasse devant le Mont-Saint-Louis et son long muret surmonté d'une clôture en terre forgée, Nelligan vient le narguer en lui récitant son réputé poème « Vaisseau d'or ». Francis, qui a juste envie de se boucher les oreilles, s'éloigne au plus vite et sans y penser, emprunte la rue Laval. Il marche devant le 3492 où réside un cinéaste chez qui il a mangé dernièrement. Quel plaisir ils avaient eu. Francis s'évertue à retrouver son calme, mais le vent s'élève et se faufile entre le feuillage et les arbustes. Nelligan lui souffle à l'oreille le vent triste de l'automne. Avec le cri qui sort d'une gorge d'enfant, le vent de parler bois, funèbre et triomphant, le vent va, le vent court dans l'écorce qu'il fend, mêlant son bruit soudain au bruit d'un olifant. Et voici qu'il s'apaise, en dormant ses furies, comme autant au jouant dans les nuits attendries, son violon berçait nos roses rêveries. Chose qui parfumait les ramures fleuries. Comme lui qui fatal s'élevant, et grondé rage et qui s'était aussi souvent, ô femme, ton amour est parallèle au vent. Avant de nous entrer dans l'âme, il nous effleure. Une fois pénétrés pour nous briser, vient l'heure où sur les parts des bris de nos cœurs d'homme, il pleure. Francis a beau admirer Nelligan, la peur le tenaille jusqu'au carré Saint-Louis, avec sa fontaine et ses sentiers de promenade. Devant le 112 Laval, Francis remarque avec effroi la plaque commémorative de Nelligan qui y avait habité. Encore lui! Francis entend une voix caverneuse, tout droit sortie du siècle dernier, lui réciter les vieilleries. Que vous disent les vieilles rues des vieilles cités, parmi les poussières accrues de leur vétusté,
rêvant de choses disparues. Que vous disent les vieilles rues? Alors que vous marchez tard, honorant dommage, de plus d'une âme de vieillard, nous sommes l'image, disent-elles dans le couloir, alors que vous y marchez tard. Comme d'anciens passants nocturnes qui lorgnent nos murs, qui longent nos murs, en ceux ayant les noires urnes de leurs ans impurs, s'en vont les remords taciturnes, comme d'anciens passants nocturnes. Voilà ce que dans les cités, maintes vieilles rues disent parmi les vétustés des choses acquises, parmi vos gloires disparues, ô mornes et mortes cités. Du brouillard. Francis en avait vu à son réveil. Il aurait dû rester à la maison. Il n'en peut plus de l'élégant et court avec son gros attaché-caisse, tentant de chasser le poète comme s'il s'agissait du spectre de sa propre mort. Francis voit au loin l'impressionnant Hôtel-Dieu. Ah, c'est là que sa mère est venue coucher de lui. Le fantôme de l'élégant rôde encore, embrouillant son cerveau. La mère de Francis ne l'a jamais aimé. 2 ans plus tard, à Sainte-Anne-des-Plaines, Francis restaure son livre de chevet, une belle édition rare, au coin maintenant usé, et choisit au hasard le poème des corbeaux. Il laisse son esprit vagabonder sur cet oiseau, réputé pour son intelligence et son organisation sociale. Comme moi, se dit-il, corbeau mal aimé par charognard, Francis se dit, encore moi, une charogne. Il s'enferme dans un vortex négatif, son regard s'évadant par la fenêtre de sa cellule d'où il ne voit pas grand-chose. Un croassement le ramène à Van Gogh et sa dernière toile, Champ de blé sur les corbeaux. Ciel foncé et menaçant au-dessus de 3 chemins, allant dans différentes directions, et corbeaux noirs. Le peintre s'est suicidé quelques jours après l'avoir peinte. Francis se dit, je n'ai pas de revolver, moi, dans cette horrible solitude. Seule la lecture me tient compagnie. Les corbeaux. J'ai cru voir sur mon cœur un essaim de corbeaux en pleine lande intime avec des vols funèbres et qui passaient au clair de lune et de flambeaux. Lugubrement, comme en cercle sur des tombeaux et flairant un régal de carcasses de zèbres, ils planaient aux frissons glacés de mes vertèbres, agitant à leur bec une chair en lambeaux. Or, cette proie échue à ces démons de nuit n'était autre que ma vie en lot, aux ennuis vastes qui vont, tournant sur elle, ainsi toujours, déchirant à large coup de bec, sans quartier, mon âme, une charogne éparse au champ des jours, que ces vieux corbeaux dévoreront en entier. Francis vient à peine de terminer sa lecture que le gardien vient le chercher pour le conduire chez l'aumônier, ayant quelque chose à lui remettre et qu'il accepte. Un colis contenant les lettres de sa mère et qu'il n'avait jamais ouvert.